Si vous êtes marié depuis longtemps et que vous pensez que tout va bien, je veux vous poser une question, pas pour vous faire peur, pour vous éviter ce que j'ai mis 35 ans à comprendre. Je m'appelle Philippe, je suis né à Lyon. J'y ai passé toute ma vie. J'étais ingénieur dans le secteur automobile. J'ai 2 enfants, 3 petits-enfants. Je suis à la retraite et depuis 2 ans, je vis seul. Martine et moi, on s'est mariés en 1986. On avait tous les deux 26 ans quand on s'est rencontrés. Elle était belle, silencieuse, elle lisait beaucoup. Moi, j'étais bavard, ambitieux. Je croyais que j'allais changer le monde. On a vécu 35 ans ensemble. On a élevé 2 enfants. On a acheté une maison, déménagé, redéménagé. On a fait des vacances, traversé des crises, surmonté des maladies. Si vous me demandiez, c'était un mariage normal, peut-être un peu ennuyeux, mais solide, en sécurité. Un soir de mars 2021, Martine s'est assise en face de moi à la table du dîner. Elle a posé ses mains sur la table et elle a dit « Philippe, je ne peux plus continuer. Qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là? De la stupeur. Une vraie, profonde stupeur. Pourquoi de la stupeur? Parce que je ne pensais pas que quelque chose n'allait pas. On ne se disputait pas. Enfin, pas vraiment. On n'avait pas de problème d'argent. Les enfants avaient grandi, ils s'étaient construits. J'étais à la retraite. Martine aussi. Devant nous, il y avait des années calmes, tranquilles. C'est ce que je pensais. Martine pensait autrement. Et je ne le savais pas. C'est ça, la vraie stupeur? Après 35 ans, dans la même maison, dans le même lit, à la même table, je ne savais pas ce que pensait cette femme. Ce soir-là, on a parlé longtemps, pour la première fois peut-être, vraiment longtemps, vraiment honnêtement. Martine a parlé, d'une voix calme, sans pleurer, elle m'a regardé et elle a parlé. « Tu étais toujours là », a-t-elle dit, « mais tu n'étais jamais vraiment avec moi ?» Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire. Pendant 20 ans, quand je te demandais comment s'était passée ta journée, tu parlais toujours du travail. Tu ne m'as jamais dit ce que tu pensais vraiment. Tu ne m'as jamais demandé ce que je ressentais. Tu as beaucoup travaillé pour le mariage, mais tu n'as jamais vraiment été dans le mariage. Je me suis tue parce qu'elle avait raison. Quand les gens apprennent qu'on divorce, ils posent toujours les mêmes questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait quelqu'un d'autre? Vous vous disputiez? Non, il n'y avait personne d'autre, pas de grande dispute. Rien de traditionnel ne s'était passé, juste les années qui avaient passé. Et moi, chaque année, je m'étais un peu plus replié sur moi-même, un peu plus dans mon travail, un peu plus dans mes pensées, un peu plus dans ma routine. Et Martine, chaque année, s'était un peu plus retrouvée seule, à côté de moi, dans la même maison, mais seule. Je ne l'avais pas vue. Je n'avais peut-être pas voulu le voir, ou peut-être que je ne pouvais vraiment pas le voir, je ne sais pas. Mon père était comme ça aussi. C'est difficile à dire, mais c'est vrai. Mon père était un homme bien, travailleur, honnête. Il prenait soin de sa famille. Mais je ne me souviens pas de l'avoir vu vraiment regarder ma mère. Physiquement, oui, bien sûr. Mais ce regard qui entre en vous, celui-là, il n'existait pas. Ma mère racontait quelque chose. Mon père lisait le journal. Ma mère voulait aller quelque part. Mon père disait qu'il était fatigué. Ma mère pleurait parfois. Mon père ne savait pas quoi faire et sortait de la pièce. J'ai grandi et j'ai joué le même homme. Je croyais que je serais différent. Mais les schémas sont profonds. On y entre sans les voir, sans s'en rendre compte.
Les premiers mois après la décision de divorcer ont été très difficiles. Les enfants ont été surpris, Julien surtout. « Mais vous ne vous disputiez jamais, a-t-il dit. Comment c'est possible ? » Parfois le silence aussi est une dispute, ai-je dit. C'était peut-être la chose la plus claire que j'ai jamais dite. Ma fille Claire a pris le parti de Martine. Elle ne l'a pas dit ouvertement, mais je l'ai senti. Et je ne lui en ai pas voulu. Ma fille avait raison. Je suis parti de la maison. J'ai loué un petit appartement. La première semaine, en installant les affaires, en regardant les murs vides, j'ai pensé pour la première fois, vraiment, qu'est-ce qui s'était passé ? 35 ans ? Qu'est-ce que j'avais fait ? Trouver la réponse a pris du temps. Un jour, dans mon nouvel appartement, j'ai ouvert un vieux album photo. Nos photos de mariage, la lune de miel, la naissance des enfants, leur croissance, les vacances. Sur chaque photo, Martine souriait. Moi aussi, je souriais. Mais en regardant les photos, j'ai remarqué quelque chose. Sur presque aucune, on ne se regardait l'un l'autre. On regardait l'objectif, ou les enfants, ou le paysage. La seule photo où on se regardait, c'était de 1987, la première année de notre mariage. Dans un petit restaurant, on buvait tous les deux un café. Martine me regardait, je la regardais. On souriait tous les deux. J'ai regardé cette photo longtemps. Puis, j'ai fermé l'album. 6 mois après le divorce, j'ai appelé Martine. « On peut se parler ?» ai-je dit. « De quoi ?» a-t-elle dit. « Je veux te poser une question. Pas pour avoir une bonne réponse, juste pour comprendre. » On s'est retrouvés dans notre ancien quartier, dans un petit café. C'était étrange, après 35 ans, après le divorce, on était peut-être assis vraiment en face l'un de l'autre pour la première fois. « Quand tu as compris ?» ai-je dit. « Quand tu as réalisé que ça ne pouvait pas continuer ?» Elle a réfléchi, puis elle a dit « J'ai compris très tôt en fait, peut-être il y a 15 ans, mais je ne me suis pas donné la permission de partir. Les enfants étaient petits. Puis, ils ont grandi. Puis, j'ai trouvé d'autres raisons. Jusqu'au matin où je me suis réveillé et où j'ai pensé « Si je ne pars pas maintenant, je ne partirai jamais. » 15 ans, ai-je dit. Oui, 15 ans. Pendant 15 ans, Martine était seule et je ne le savais pas, ou je ne voulais pas le savoir. Après cette rencontre, beaucoup de choses ont changé en moi. La colère est passée, celle contre moi-même et celle contre Martine. Il ne restait plus qu'une chose, plus calme, plus lourde. Pas vraiment du regret, plutôt une compréhension, tardive mais réelle. Quel mari avais-je été ? Fidèle, oui. Travailleur, oui. Celui qui s'occupait de la maison, des enfants, oui. Mais présent ? Vraiment ? Complètement présent ? Non, j'avais géré le mariage comme un projet. J'avais fait les devoirs, pris les responsabilités, coché les cases. Mais je n'avais pas vécu à l'intérieur du mariage. Martine ne voulait pas seulement un mari, elle voulait un être humain. Quelqu'un qui écoute vraiment, qui ressent vraiment, qui est là vraiment. Je n'avais jamais appris à être cet homme. J'ai 69 ans maintenant. Je vis seul. J'ai des petits-enfants, je les aime. Ma relation avec Julien s'est arrangée. Avec Claire, c'est encore distant, mais on travaille dessus. Avec Martine, on se parle quelques fois par an. Pour les enfants, une relation respectueuse, douce, mais lointaine. Parfois, je pense à ce petit café, à cette dernière rencontre, au visage de Martine, à ce qu'elle a dit, 15 ans, et je pense, il y a 15 ans, j'aurais pu m'asseoir à la même table. J'aurais pu poser la même question.
comment tu vas? Vraiment, comment tu vas? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que tu veux? Je n'ai pas posé ces questions parce que je pensais que tout allait bien. Je veux vous dire ceci. Si vous êtes marié depuis longtemps et que vous pensez que tout va bien, posez une question à votre femme, à votre mari, aujourd'hui. Pas une grande question, pas une conversation solennelle. Juste ça. Comment tu vas? Vraiment, comment tu vas? Et ensuite, taisez-vous. Écoutez sans essayer de corriger, sans chercher à résoudre, sans vous mettre sur la défensive. Parce que peut-être que votre femme, votre mari, essaie de vous dire quelque chose depuis des années. Et peut-être que vous, comme moi, vous n'entendez pas. Moi, je n'ai pas entendu, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Martine vit sa vie maintenant. Elle voyage, elle fait de la peinture, elle voit ses amis. Le mois dernier, j'ai vu une photo d'elle par ma fille. Elle avait l'air heureuse, vraiment heureuse. Et en regardant cette photo, j'ai ressenti quelque chose de complexe. De la tristesse, oui, mais aussi étrangement un soulagement, parce qu'elle le méritait. Après 35 ans, elle avait enfin trouvé ce bonheur. Moi aussi, un jour, je trouverai peut-être le mien, plus petit, plus silencieux, mais réel. Pour l'instant, j'apprends à être avec moi-même, à vraiment écouter, à être là, tard. Mais c'est mieux que de ne jamais commencer.